Aujourd'hui, on est au Métro Plus de Shawinigan-Sud pour parler alimentation. Sujet donc important pour les athlètes d'endurance, mais qui apporte son lot d'interrogations. Et quand vient le temps d'en parler, c'est important de se référer à de bons professionnels. On va aller rencontrer Marilyn Deshaies, détentrice d'un baccalauréat en nutrition et un certificat en nutrition sportive. Marilyn, j'aimerais qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet et que tu expliques aux gens de quoi est composée l'assiette pour un athlète d'endurance. En fait, au quotidien, les athlètes pourraient séparer leur assiette en 3 parties égales. Dans le premier tiers, on y va avec les légumes et fruits variés pour aller chercher des vitamines, des minéraux, des antioxydants qui sont importants pour la santé globale des athlètes. Dans le deuxième tiers, on y va avec les féculents en misant surtout sur les grains entiers, comme l'orge, le quinoa, le riz, les pâtes brunes, qui vont fournir des glucides à plus long terme. Puis, finalement, on termine avec les protéines, le poulet, le poisson, les viandes maigres, la légumineuse, le tofu. Est-ce que c'est vrai que les athlètes doivent ingérer une grande portion de protéines au repas? En fait, c'est une bonne question. Les athlètes pensent souvent qu'ils doivent manger des grosses portions de viande, mais en réalité, le corps a une capacité maximum d'absorption des protéines. Alors, c'est beaucoup plus gagnant d'en mettre à chaque repas, puis d'intégrer des collations qui en contiennent. Et au niveau de la quantité en grammes, on parle de combien environ par repas? Idéalement, c'est de viser 25 à 30 grammes par repas pour avoir une absorption maximale. La fameuse question qui tue, combien de temps avant une compétition doit-on manger? En fait, si on parle d'un repas, l'idéal, c'est vraiment d'aller 3-4 heures avant notre entraînement ou notre compétition. On parle alors d'un repas normal, mais on évite surtout les matières grasses. Fait que pas de friture, pas de sauce grasse. Ça pourrait être du poulet avec du riz, des légumes, du lait, un muffin. Plus la compétition va s'approcher, en fait, plus le délai est court, plus on va miser sur les glucides. Fait que, par exemple, 2 heures avant, ça pourrait être un gruau avec une banane, un yogourt, un verre de lait. Si on parle lors de la dernière heure avant la compétition, c'est quoi l'idéal au niveau des glucides pour les athlètes? En fait, dans la dernière heure, il faut vraiment miser sur les glucides, en fait sur les sucres. 1 heure avant, on peut y aller plus avec un fruit, une banane, des barres de fruits, même un yogourt à boire. Plus on se rapproche, plus on peut aller vers les glucides rapides, en fait, qui vont être absorbés rapidement puis qui vont laisser notre digestion un peu plus libre pour qu'on se concentre sur notre effort physique. Et dis-moi, sous quelle autre forme aussi on peut consommer les glucides pendant un effort dans un canot? En fait, c'est intéressant de varier les textures, justement, et les choix de glucides pour en absorber davantage. Alors oui, on peut y aller avec les gels, les jujubes, mais aussi les vrais aliments, des dattes, des bananes, ça peut être intéressant. Les fameuses boissons sportives, est-ce que ça peut être un bon choix immédiatement avant la compétition? En fait, les boissons sportives, c'est parfait pendant l'entraînement, mais avant, c'est peut-être pas l'idéal parce que ça fait monter rapidement ta glycémie, puis l'énergie sera plus là au moment de l'entraînement. C'est quoi le ratio idéal qu'on doit utiliser pendant une compétition au niveau des nutriments, au niveau des minéraux, sachant justement qu'un athlète va utiliser une bouteille d'1,5 litre? En fait, les athlètes devraient mettre dans leur bouteille environ 100 g de glucides par 1,5 litre. Puis au niveau du sodium, c'est environ 1000 mg, qui est environ une demi-cuillère à thé de sel. On sait que les athlètes de canot marathon vont effectuer des efforts répétés sur plusieurs jours, comme à l'Athlétique internationale de canot. Est-ce que tu as des trucs à nous donner au niveau de la récupération? Effectivement, c'est super important de refaire rapidement nos réserves, autant de glycogène que de protéines. Alors, on va vraiment miser sur des collations post-exercice qui combinent justement des glucides et des protéines. Il y a le lait au chocolat qui est quand même bien connu au niveau de la récupération. On pourrait y aller avec des céréales du lait, même un sandwich à la limite. On pourrait aussi aller avec des shakes qu'on fait soit nous-mêmes. La poudre de protéines peut être une option à ce moment-là. Si on ajoute des fruits à l'intérieur, alors on va vraiment combiner les glucides et les protéines. Pour tout connaître sur les activités entourant le canot et kayak ailleurs dans la région, abonnez-vous à notre chaîne YouTube.